Salutations camarades et nouvelle vidéo sur le 2662 Limited Edition Panzer Jaeger Nash Arm de chez Kobe. Alors, je vais tout de suite retirer ça et on va voir le set en lui-même. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter une version 1/28e du Nash Arm proposé par Kobe en 2025 je crois que... Alors, de tête, c'était... les précommandes étaient ouvertes en octobre de 2025 je crois. Oui, c'était en octobre 2025. Alors, vu que c'est un set en édition limitée chez Kobe, on a bien évidemment le numéro du set qu'on a acheté. Donc, moi, c'est le 1607ème. Voilà. Donc, je suis content. J'ai déjà un truc, c'est bien. Je vous mets une image juste. Je vous mets une image dans un coin du certificat. Le focus ne veut pas se faire. Bon, tant pis. Euh... Désolé. Donc, comme dit précédemment, ce set est composé de 1166 pièces. Il m'a à peu près pris. Alors, faut que je calcule de tête. Je pense 3 belles heures de construction, un super set. Franchement, rien à dire. À part peut-être juste la petite partie là de l'angle et les panneaux sur le côté. Bah, je vais en revenir plus tard. Pour commencer, je vais présenter les figurines. Alors, en premier, nous avons un parachutiste allemand armé d'un MP40. Donc, superbe figurine. Voilà, superbe figurine. Pas de focus, bien évidemment, hein, sinon elle serait trop beau. Je vous mettrai une image de la figurine juste au-dessus, bah, comme tout avec les autres figurines. On va faire sans les, sans les figurines là. Ensuite, nous avons un chargeur. Voilà, un chargeur. Donc, je suppose que c'est un chargeur parce que sur la boîte, on nous montre on le montre avec un obus de 88. Et ensuite, à la fin, nous avons ce qui pourrait être le commandant de char. Ensuite, Kobe, alors Kobe, comme ils le font souvent, font une partie moteur, et c'est ce que j'adore chez eux. Ce qui est déjà mieux chez eux que chez Sluban, mais bon, Kobe est large mieux que Sluban. Je vais pas rentrer dans les débats là. Alors on a le HL129 TRM, voilà. Donc je ferai une vidéo sur le Nash Arm dans un certain jour, un certain jour, où je vais tout présenter en détail sur le véhicule. Donc maintenant, je vais participer. Alors, maintenant, je reprends. Désolé. Maintenant, je vais faire la présentation du set. Donc, ce Dash Arm est prénommé Pommern. Voilà. Donc, peut-être que c'est un vrai véhicule, je ne sais pas. Je mettrai l'image. On a un emblème de ce qui pourrait être la division de chasseurs de chars à qui il appartient. Alors, on va faire dans l'ordre. À l'avant, nous pouvons voir ici la partie. Alors, je sais pas si c'est... Ouais, c'est bon. La partie avec les chenilles qui peuvent être soit des chenilles de rechange, soit des chenilles en blindage supplémentaire. Nous avons du feuillage juste au-dessus. Voilà, donc un grand feuillage, du câble, du détail. Un super camouflage. Hein. Franchement, j'ai acheté pour le camouflage parce que j'ai trouvé hyper beau les couleurs. Pas pour le véhicule en lui-même. À l'avant, alors je ne connais pas le nom, mais on a un genre de bipied, hein, on va appeler ça, qui peut être levé ou pas pour, pour opposer le canon. Ensuite, on a le poste de pilotage où on peut y glisser une figurine. Alors, si j'y arrive, exact, voilà, hop. Parce que mettre la figurine n'est pas le plus compliqué, mais c'est surtout mettre, lever la baie, la porte, voilà. Donc, on peut y glisser la figurine de pilote. Ensuite, de l'autre côté, nous avons... Alors, si j'arrive à remettre le truc. Ensuite, de l'autre côté, on a une antenne parce que pour la radio, parce que les chars allemands, vous connaissez, vous savez leur réputation. Et ici, on a une petite trappe de ce qui pourrait être, alors ce qui est l'emplacement du mitrailleur. Alors d'après War Thunder, hein, parce que j'ai pas, et j'ai pas trouvé d'image qui pouvait expliquer. Mais bon, un mitrailleur alors qu'il n'y avait pas de mitrailleuse de caisse. Je pense que c'était plutôt le poste radio, parce qu'on a juste l'antenne à côté. Mais alors, d'après ce que je vois sur War Thunder, hein, il n'y a pas plus de... Il n'y a pas trop de choses dessus. Ensuite, mais bon, c'est un détail, c'est pas grave. On peut y glisser bien évidemment une figurine, voilà, qui est très mal mise. Alors, maintenant on va parler de la partie la plus importante pour moi du véhicule et pourquoi historiquement il a été construit, c'est son canon. Alors, pour le retrouver, j'adore la truc, c'est faut lever, par contre faut glisser délicatement pour éviter de tout casser. Et on a le moteur. Alors,
le moteur, le canon, et il est énorme. Je compare juste avec une figurine à côté. Voilà, voilà, vous saisissez la taille. Dans la réalité, je crois, le canon, il faisait facile 2 mètres, je pense. Même plus, hein. Non, je sais pas. Donc, c'est un pack 43 88. Alors, c'est un 88 pack 43. Alors, le canon 88, un canon mythique. Et ça, c'est sa version anti-char. Alors, dessus, on a tout ce qui est pour l'élévation. L'élévation, la dépression, la rotation aussi, ici. Voilà. La truc du tireur et son siège. Ici, on a la partie cuirasse, ouais, cuirasse, où je la trouve assez sympathique, voilà. Donc, bon, pour une cuirasse, on peut pas faire grand chose de plus. Et en dessous, la partie lock, c'est bien. Je vais laisser le canon de côté pour vous présenter à l'intérieur, ce qui sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc maintenant, hop, pardon. Alors ici, nous avons, super, la lumière qui est pas avec moi. Voilà. On a la baie moteur, voilà, je trouve très bien fait. Bon, c'est une baie moteur, hein, mais franchement, pour ce que c'est, je le trouve très bien fait. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est munitions. Voilà, donc on a 10 obus. Ça fait largement l'affaire pour le truc, hein. Mais bon, même si sur d'autres, par exemple pour Thunder, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'obus, 40 munitions. Je comprends pourquoi, Kobe n'a pas voulu mettre les 40 munitions. Et puis, c'est hyper chiant à les fabriquer parce que c'est 10 fois la même truc. Et j'avoue que le fun, là, cette partie-là, n'était pas très très présent. Alors, sur les images officielles Kobe, on nous montre qu'on peut glisser cette petite caisse où il y a des armes. Alors, voilà. Des armes, des outils. Donc je laisse sur le côté. Je vais pas la mettre tout le temps. Bah peut-être que si, je sais pas, je verrai, mais sûrement utilisé pour des mocks. Ensuite, on a le périscope. Ouais, on peut appeler ça un périscope ou les jumelles du commandant. Voilà. Ensuite ici, alors vous allez comprendre. Alors je pense que juste en voyant l'image, vous allez comprendre pourquoi j'ai galéré à mettre. Voilà, c'est incurvé. C'est dans des angles pas possibles. C'était vraiment embêtant à les mettre. Ça m'a pris 30 minutes. Et en fait, c'est parce que sur la notice, c'est ma faute, hein. Mais j'ai mal regardé. Mais même quand j'avais bien fait le truc, genre bien monté la partie, le petit bisoutou, bah c'était un enfer à poser. Ensuite, les panneaux sur les côtés, je les trouve très réussis. Voilà. Je trouve magnifique, franchement, rien à dire dessus. J'adore les pièces tampographiées, hein. Une des qualités pourquoi Kobe, un des trucs pourquoi Kobe est la deuxième meilleure marque. Bah, pourquoi j'adore Kobe, c'est parce que bah, aussi ils font du tampographié comparé à Star Wars, à Lego Star Wars qui font pas du tampographié. J'aime beaucoup le feuillage, j'adore en fait le fait du camouflage, j'adore ça. J'ai fait la SDKFZ que j'ai montré la dernière vidéo la semaine dernière. Et bah je trouve qu'il y a un genre de ressemblance et je pourrais les utiliser tous les deux peut-être dans une future mock. Donc à l'arrière quelques camouflages supplémentaires. Et petit fun fact, bah après fun fact, on peut qualifier. Bref, vous avez compris. Petite info, anecdote. Ouais, vous avez compris. Alors ça, on peut voir que c'est une version de fin de série parce que les débuts de série, on avait les pots d'échappement qui étaient ici et pas. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Pas là. Voilà, la petite tige là, c'est le pot d'échappement. Donc j'adore ce détail, juste le détail du pot d'échappement chez Kobe, j'adore. Donc l'arrière, on a les portes ici qui peuvent... Alors, bien évidemment, il faut ouvrir celle-là. Voilà, donc on a les portes arrière qui donnent sur la zone de tir. Donc pour remettre le canon, c'est très simple. Il faut le prendre, bien évidemment. Le glisser. J'ai pris dans le mauvais sens. Attendez, je vais remettre la caméra, si elle le veut bien, sur son support. Hop là. Super. Ensuite, faut le canon mettre dans le bon sens déjà. Alors faut le glisser ici. Bah moi je glisse là. Hein, c'est beaucoup plus pratique pour éviter de tout casser. Et ensuite c'est ce clip juste dessus et ça bouge plus. Voilà. Donc on peut une autre vue avec le canon à l'intérieur. Voilà. Franchement j'adore ce set. C'est un tout nouveau. Hein, c'est un tout nouveau set. Mais il est facile dans mon top 5 de mes sets, dans mes sets tout confondus. Et une prochaine vidéo sortira, ça sera sur le Comet. Je pense que ça va être la prochaine présentation de véhicule. Alors ça sur le ME 163 Comet que j'adore également.
en version édition limitée lui aussi. Et un jour, je ferai une tier list de mes sets préférés, je pense en fin d'année 2026, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui sortent cette année. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite information, ce set là, j'ai prévu de faire une vidéo histoire dessus. Excusez-moi. Je reprends, j'ai prévu de faire une vidéo histoire sur ce set. Donc là, ce sera la première partie. Il y aura une deuxième partie qui va sortir, qui sont tous les deux séparés. Et le même jour, il y aura une grosse vidéo qui présentera en premier le set Kobe. Soit je mettrai le timecode qui dira quand est la partie histoire, et une grosse vidéo qui présentera le set Kobe, et bien évidemment le set, le véhicule dans la réalité. Si je vois que ça plaît, bah ça plaît, ça fait plus de 20 vues, on va dire. Je ferai sûrement ça pour le ME163 parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et après, une future vidéo, bon, je rentrerai pas trop dans les détails historiques pour ça, mais ça sera sur les SDKFZ, ça va être une grosse vidéo, je pense, qui sortira en février. Février-mars, à peu près dans ces eaux-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez si vous avez des personnes aussi bizarres que nous qui aiment le Kobe, les briques et les braques. Ah, briques et braques, ça peut faire une bonne outro, ça, je vais retenir.